Bien, Seigneur, je vous salue tous par le précieux nom de Jésus qui me permet de me trouver devant vos écrans. Je sais que le Seigneur vous fait du bien là où est-ce que vous êtes en ce moment. Et c'est pour ça que j'aimerais vous demander d'être disposé pour la parole de Dieu, pour être imbibé de la présence de Dieu. Parce que le Seigneur veut que nous puissions être des hommes et des femmes qui aimons être dans la présence de Dieu. Nous prions le Seigneur. Dieu de grâce et de miséricorde, je te rends grâce, je te loue. Parce que tu es le guide parfait. Tu es la star des stars. Le vainqueur de la tombe. Le ressuscité du 3e jour. En ce moment, je te remets ce temps entre tes mains. Viens et règne suprême. Viens et règne suprême pendant ce moment, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que le sang de Christ purifie les ondes pour que ta présence, Seigneur, soit libérée avec puissance, avec véhémence, au nom de Jésus. Et je détruis les puissances de l'ennemi qui aimerait perturber ce programme au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien, Seigneur, nous continuons notre thème, notre message sur que le feu de ton autel ne s'éteigne jamais. Parce que c'est un thème très capital dans lequel chacun d'entre nous devons comprendre. Et pour ce faire, nous allons lire le texte de base de cette série, de cet enseignement qui est Lévitique chapitre 6, verset 1er à 6. Lévitique chapitre 6, verset 1er à 6. Voici ce que les Saintes Écritures nous disent en ce moment. J'espère que vous avez vos Bibles là où est-ce que vous êtes, parce que c'est très important d'avoir sa Bible si on veut grandir avec le Seigneur Jésus-Christ, le guide parfait, le testateur divin, l'agneau immolé, l'agneau sans faille, l'agneau sans pareil, le Dieu qui nous donne la capacité d'être dans sa sainte présence. Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, moi je suis prêt pour lire la Bible. Je suis prêt. Je ne sais pas ce qu'il y en est de vous. Moi je suis prêt. Voici ce que les Saintes Écritures nous disent. Il nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous dit ceci. Voyez que la parole de Dieu est projetée devant vous afin que vous puissiez être ancrés, vous puissiez être imbibés de la parole de Dieu. Voici ce que les Saintes Écritures nous disent. Les Saintes Écritures nous disent ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, il dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Verset 4. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Next one. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Lisons encore une fois le verset 6 pour que ça entre bien dans notre esprit. La Bible dit ceci. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point.
encore une troisième fois. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen là où est-ce qu'il est. Bien aimé dans le Seigneur, les Écritures ici, c'est clair et net. J'ai déjà parlé, j'ai déjà introduit la thématique. J'ai déjà parlé un petit peu. C'est quoi le feu? Le feu de l'autel, c'est quoi le bois? Bien aimé dans le Seigneur, il est très important, il est très capital de comprendre au travers ces écrits ici quelque chose de très important. C'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas être dans sa présence sans le bois. Il faut le bois. Il faut le bois. Le bois, c'est quoi? C'est la parole. Je vous ai parlé dans l'autre épisode sur l'acronyme LEM de la parole de Dieu, qui veut dire lecture, étude et méditation de la parole de Dieu. Je vous ai parlé de cela. Et je vous ai aussi parlé de cela aussi pour ceux qui me suivent sur TikTok, qui a aussi un lien avec ce que je suis en train de prêcher aussi sur cela, sur l'acronyme LEM. Mais là, j'ai dit de manière plus compacte, plus succincte et concentrée afin que chacun puisse étudier la parole de Dieu comme il se doit. Alors, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, on nous dit ceci, que le feu de l'autel continuera de brûler continuellement et il ne s'éteindra point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit être toujours en feu pour le Seigneur. Il faut qu'il y ait le feu de la prière tous les jours. Daily. Donc chaque jour, le feu de l'autel doit continuer à brûler. S'il n'y a pas de feu, le diable, qui est le prince des mouches, il va semer, il va pondre ses œufs sur l'autel. Il est froid. Alors là, le feu ne peut pas brûler correctement. Et pour le Seigneur, lorsque maintenant le feu de l'autel maintenant est pollué, il est complètement diminué, et que maintenant il y a des choses bizarres qui se font, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Vous savez ce qu'on doit comprendre? Hey, Lord, I pray. Ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque le feu de l'autel de la prière est détruit, il sera très facile d'être faible dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande d'être en feu tout le temps. Ça veut dire que dans le premier épisode, je vous ai parlé de la prière et l'intercession. Dans le deuxième épisode, je vous ai parlé de la lecture, l'étude et la méditation de la parole. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du troisième point, c'est la proclamation de l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le feu de l'autel que nous avons reçu nous personnellement, ce n'est pas pour qu'on puisse garder ce feu de nous-mêmes, c'est pour partager ce feu-là autour de nous, en évangélisant la parole. Lorsqu'on évangélise autour de nous, j'aimerais vous dire que nous répandons le feu afin de détruire les puissants des ténèbres qui empêchent les âmes de se convertir. Et pour cela, nous avons besoin du feu. Le feu du Saint-Esprit qui est en nous, qui a été généré dans la prière, dans l'intercession, dans les jeûnes et par la connaissance de la parole de Dieu, va faire en sorte que toute personne avec qui on va parler de l'évangile, le feu va se répandre, le feu va toucher certaines personnes. Même s'ils ne se convertissent pas sur le moment même, mais le feu va continuer à travailler en eux. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit un intercesseur pour ces personnes. Pour ce faire, pour aller prêcher la parole, nous avons besoin d'être équipés. Nous avons besoin d'être équipés dans notre esprit. De quelle manière? Qu'est-ce que nous avons besoin pour aller prêcher l'évangile autour de nous? Je vais vous parler des armes spirituelles que nous devons nous revêtir. Voici ce que la Bible nous dit dans
Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17, il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est ce que nous avons besoin. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet de tenir. Alors, ici, nous avons plusieurs éléments qui ont été dit ici dans ce passage. Vous savez, c'est quoi les éléments? La première chose que nous sommes en train de dire, que lorsqu'on part pour aller évangéliser la parole, nous devons comprendre qu'on part en guerre. Ce sont les soldats du royaume de Dieu qui partent en guerre contre les principautés des ténèbres qui gardent captifs les âmes afin qu'ils ne puissent pas croire à la puissance de l'évangile. Alors qu'est-ce qu'il faut? Bien aimés, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez ce qu'il faut? Il faut l'équipement. Il faut qu'on ait, alléluia, avant d'aller sur le terrain pour aller évangéliser la parole, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin d'intercéder pour les âmes. Nous allons prêcher, nous allons libérer l'évangile. Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va faire office de puissante pour aller libérer l'évangile autour de soi. On ne peut pas proclamer la parole de Dieu si on ne connaît pas la parole de Dieu. On ne peut pas aller délivrer ceux qui sont captifs de toutes sortes de vices, de toutes sortes de péchés, si on ne connaît pas la parole qui répond à leurs problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimés Seigneur, nous devons être des hommes et des femmes qui aimons la parole de Dieu, qui aimons manger la parole de Dieu, qui aimons masticoter la parole de Dieu, qui aimons ruminer la parole de Dieu. Oh Lord, my God, nous devons aimer la parole. Celui qui n'aime pas la parole est en train de détruire son régime spirituel. Écoutez-moi bien, chaque personne n'a pas le même régime alimentaire. Spirituellement parlant, un pasteur, un prédicateur peut prêcher le même message, que ce soit aux prières matinaux, que ce soit à la prière et l'intercession, que ce soit à l'étude biblique, que ce soit aux atmosphères de gloire, peu importe l'œuvre, le ministère dans lequel nous sommes appelés à faire, nous n'avons pas tous le même régime alimentaire. Tous. Non. Peut-être pendant que le prédicateur est en train de prêcher la parole, peut-être il y a une parole là qui répond au régime personnel qui est en vous. Certes, vous avez besoin d'une parole qui va vous donner de la force dans votre famille, dans votre foyer. Et le prédicateur prêche par rapport à votre situation et il amène une solution sous l'inspiration du Saint-Esprit. Peut-être une autre personne, c'est dans son travail. Il vit de temps difficiles dans son travail, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Pendant la prédication,
son serviteur est en train de libérer une parole. Il dit voilà que vous devez prier pour vos chefs. Vous devez prier pour vos collègues de travail. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est venue pour régler quelque chose. Si on ne mange pas la parole de Dieu, il y aura une carence de vitamines spirituelles dans notre esprit. Combien de personnes manquent des vitamines? Il y a des gens qui manquent des vitamines de la parole de Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir faim de la parole. Nous devons aimer la parole afin de donner aussi le goût aux autres d'aimer la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu, vous savez comment on se nourrit de la parole de Dieu? Les oreilles. Parce que la Bible dit ceci. Or, la foi ne vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut qu'on ait dans la parole, afin de vous montrer ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit ceci, dans Romains 10, verset 17. Il nous dit ceci, ainsi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voulez avoir la foi, vous voulez vous nourrir spirituellement. Oh my God, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui nous permet d'avoir la vie. Lorsqu'on mange, on est vivant, on vit. Mais le problème c'est quoi? Lorsque maintenant, on ne mange pas la parole, il y a quelque chose, il y a un combat spirituel qui est en train de se faire. Mais tu ne manges pas la parole pour être fort, pour se battre. Écoutez, savez-vous que les athlètes, ils ont des types de nourriture qui est adapté par rapport à la compétition qu'ils doivent faire. Ça veut dire que ceux qui sont des athlètes, ceux qui sont en compétition, les catcheurs, les boxeurs, les combattants de MMA, de UFC, ils ne peuvent pas manger n'importe quoi. S'ils mangent n'importe quoi, ça va détruire leur stamina, ça va détruire leur cardio, ça va détruire leur fitness. Ils ne seront pas capables de se battre parce qu'ils ont mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est pour ça qu'ils mangent des barres qui est rempli de protéines, d'énergie pour leurs muscles. Pourquoi? Parce qu'ils doivent aller se battre. Maintenant, s'ils ne se battent, s'ils mangent n'importe quoi, ils sont finis. Et ils ne pourront pas progresser correctement parce qu'il y a quelque chose qui fait que ces personnes sont comme bloquées et ne savent pas avancer. C'est pourquoi il faut s'armer de la parole. Il faut aimer la parole. Il faut la lire. Il faut l'étudier. Il faut la méditer tous les jours. Avec cette parole, soit esprit et vie. Dans Ephésiens 6, versets 10 à 17, on nous demande de se fortifier dans le Seigneur. Pour aller proclamer la parole de Dieu, on a besoin de se fortifier en Dieu. On a besoin de se fortifier. Je reviens dans notre deuxième texte, dans lequel il dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est dans le Seigneur qu'on se fortifie. C'est dans le Seigneur qu'on se fortifie. Notre force se trouve en Dieu. Notre force se trouve en Jésus. Notre force ne se trouve pas en des hommes. Notre force ne se trouve pas en des femmes. Notre force ne se trouve pas en un boss, ou un pasteur, ou un prédicateur, ou un berger d'une église. Non, notre force se trouve dans le Seigneur. Même si Dieu a placé ses serviteurs pour vous nourrir, pour être des coachs sportifs qui vont vous donner de la force et de stamina pour vivre. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Qu'est-ce que Dieu nous recommande?
Il nous recommande au verset 11 de se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Comment on peut tenir ferme contre les ruses du diable si on ne s'arme pas? Oh my God. Il faut qu'on s'arme avec la parole. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre d'être armés. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre d'être armés. Regardez ce qui est écrit ici. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On ne peut pas tenir face au diable. On ne peut pas tenir face aux sorciers. On ne peut pas tenir face aux occultistes, face aux francs-maçons, face aux féticheurs, face à toutes les personnes qui font des gris-gris. Si on ne s'arme pas, on doit s'armer. Bien aimé dans le Seigneur, on doit s'armer. Si on ne s'arme pas, il y a un problème. Il faut qu'on s'arme de la parole de Dieu. Il faut qu'on soit des soldats qui mangeons, qui avons la discipline de la parole. C'est la parole qui nous permet d'être affermis. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'être affermis, bien-aimés dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il y a des armes qu'il faut utiliser. Il y a des armes qu'il faut utiliser. Voici ce qu'il dit ici, qui nous parle de la guerre spirituelle au verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Notre guerre, notre bataille, ce n'est pas contre notre prochain. Ça veut dire que lorsqu'on veut faire une guerre spirituelle, on n'est pas là pour, lorsque quelqu'un, par exemple, on évangélise la parole, il te répond mal. Ce n'est pas face à lui qu'il faut combattre. Il faut combattre l'esprit qui anime cette personne. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne faut pas utiliser les armes humaines, les insultes, les injures, des paroles de malédiction. Non. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton prochain n'est pas ton adversaire. Même celui qui t'a injurié, ce n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, ce sont les réalités spirituelles qui fait que cette personne se comporte ainsi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et écoutez, qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Parce que là, je vais faire sortir les strongs bibliques. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons comprendre? Ce que nous devons comprendre, notre guerre, c'est contre les dominations. Les dominations. Je vais aller dans la Bible électronique. Éphésiens, chapitre 6. Là, nous sommes au verset 12. Nous sommes au verset 12. Les dominations viennent du mot grec de arché. Que veut dire domination ici? C'est commencement, origine. La personne ou chose qui commence, la première personne ou chose d'une série, le premier, le chef. C'est par quoi tout commence, l'origine, la cause, l'extrémité d'une chose, les coins
d'une voile, la première place, la magistrature des anges et des démons. Dans le contexte ici, on parle des démons. Il y a des anges déchus, des démons, qui créent des désordres dans le monde entier. Et on se pose la question, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon frère et ma soeur se comportent d'une certaine manière? Vous devez comprendre qu'il y a des anges et des démons qui sont en train de contrôler le comportement des hommes et des femmes. C'est à eux qu'il faut s'adresser. Dire, hey, vous, les dominations, je vous chasse maintenant au nom de Jésus. Libérez le champ, libérez la ville, libérez le territoire, libérez l'atmosphère spirituelle, là où je me trouve, au nom de Jésus. Vous devez exercer votre autorité. Vous devez exercer votre autorité. Si nous ne comprenons pas ça, le diable va jouer avec nous. Les dominations, les anges déchus, ils avaient la domination dans le ciel. Mais là maintenant ils ont été précipités. Maintenant ils se trouvent, où se trouvent ces anges déchus et ces démons? Ils se trouvent au deuxième ciel. Écoutez-moi bien, lorsque Daniel a jeûné pendant 21 jours, déjà l'ange Gabriel est venu pour amener la réponse à la prière, la bonne nouvelle. Mais le problème, le prince de Perse a coincé et a bloqué cet ange pour amener la réponse. Il a fallu qu'il y ait un ange guerrier au nom de Michael pour que le chemin soit dégagé et que la réponse vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois vous pouvez prier, Dieu vous a déjà répondu, mais le problème, ce sont les principautés spirituelles qui ont bloqué la réponse, la réception de la réponse à vos prières. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire la guerre face à ces principautés qui empêchent que la prière soit exaucée. Aïe. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Vous devez vous battre contre la puissance de la sorcellerie qui est en train d'agir dans le second ciel, qui empêche la réponse de Dieu à votre égard. Vous devez combattre jusqu'à ce que vous sentez dans votre esprit une libération totale. Il faut qu'il y ait une libération, mes bien-aimés. Une libération dans l'atmosphère spirituelle. Et si nous ne comprenons pas qu'il y a des batailles dans le monde spirituel qui fait aussi en sorte que certaines finances sont bloquées, vous voulez atteindre votre cœur, votre désir, sincèrement, vous dites Seigneur, je veux une élévation économique, je veux monter économiquement, qu'est-ce que je dois faire? Tu pries, mais tu sens des résistances. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut combattre maintenant ce qui se passe au second ciel. Il dit, hey, au nom de Jésus-Christ, libérez l'espace maintenant au nom de Jésus-Christ. Libérez maintenant au nom de Jésus. Et que maintenant, que la prospérité, que l'abondance, que la réponse à ma prière soit répondue maintenant au nom de Jésus-Christ. Ça bouillonne maintenant. Lorsqu'on comprend la réalité du combat spirituel, avec la révélation de la régénération, avec la révélation de qui est Jésus-Christ dans notre vie, ben on ne va plus blaguer avec la prière. On ne va plus blaguer avec l'intercession. On ne va plus blaguer avec l'usage et la parole de Dieu. On ne va plus blaguer avec ça. On va prendre cela avec un très grand sérieux. Certaines personnes ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Qui est écrit dans ce livre saint. Et nous avons besoin d'être enseignés par la parole.
C'est la parole de Dieu qui nous donne la foi, qui nous donne la force de persister dans ce qu'on doit faire. Domination. Quelle est la deuxième chose qui bloque les vies? Regardez ce qui est écrit. Mais contre les dominations, je vous ai parlé, les dominations, ce sont les anges et les démons. Contre les autorités. Autorité. Exousia, qui veut dire puissance, le pouvoir. Quelle est la définition d'exousia? C'est pouvoir de choisir, liberté de faire ce qui plaît, permission, pouvoir physique et mental, capacité ou force dont chacun dispose, qu'il possède ou exerce, pouvoir d'autorité, influence et de droits privilèges, pouvoir ou règles ou gouvernement, pouvoir auquel un commandement exige que nous soyons soumis, universellement, autorité sur les genres humains, spécifiquement, oh my God, pouvoir des décisions judiciaires, juridiction, celui qui possède l'autorité, un souverain, un magistrat, le plus puissant parmi les êtres créés, supérieur à l'homme, le pouvoir spirituel, le signe de l'autorité du mari sur sa femme, le voile que la femme doit utiliser pour se couvrir, le signe de l'autorité royale, une couronne. Ce sont, my God, il y a des autorités, il y a des personnes qui exercent des autorités dans le monde spirituel pour essayer d'amener des problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est le pouvoir. Il y a le pouvoir du monde des ténèbres qui empêche les âmes de se convertir. Il y a des autorités, il y a des pouvoirs qui empêchent les âmes de se convertir. Autorité. Il y a des autorités spirituelles qui empêchent la progression économique, qui empêchent l'épanouissement professionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la guerre spirituelle. Il faut la guerre spirituelle. Tant que la guerre spirituelle n'est pas gagnée, il faut rester là, il faut rester dans la guerre. Un soldat se bat jusqu'à ce qu'il a la victoire. Le diable dans la poussière. Exousia. La troisième chose, les princes contre les princes de ce monde des ténèbres. Que veut dire prince? Prince. En grec, c'est Cosmokratos. Cosmokratos. Qui veut dire Seigneur du monde, prince de cet âge, le diable et ses démons. Encore une fois des démons. Encore une fois. Mais tout ce que je vais vous citer ici, là, maintenant, c'est la hiérarchie diabolique, démoniaque et satanique. Pourquoi des gens tombent malades? Ce sont eux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? This fire on me. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ici? C'est très important. Cosmokratos ou Cosmokrator. Ré. Oh Jésus, de ce monde, le monde, ici, le monde c'est quoi? Le monde qui vient de Aion, qui veut dire pour toujours, perpétuité du temps, éternité, les mondes, l'univers, période de temps, âge. Vous comprenez que le diable
essaye d'attaquer l'univers entier, il va avoir la domination de l'univers entier. Le diable. Et la dernière chose que le diable envoie, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont eux nos vrais ennemis. Ce sont eux nos vrais ennemis. Nos ennemis, je vous ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas notre prochain, non. Ce sont les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout ça dans les cieux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous captez ce que je suis en train de vous parler là maintenant? Dans 2 Corinthiens 4, le verset 3 et 4, il nous explique pourquoi les gens n'arrivent pas à voir la parole. Voici ce qu'il est écrit ici. Et puis je vais dire le verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On peut prêcher la parole, mais vous devez savoir, il y aura toujours des résistances. Toujours des résistances, que vous le voulez ou pas. Il y aura toujours des résistances, bien-aimés dans le Seigneur. Toujours des résistances. Toujours. Vous allez prêcher la parole, mais il y aura des gens qui seront pas, ils ne croiront pas à ce que vous dites. Ils ne vont pas croire. Ben, c'est normal. Parce que la Bible dit que le Dieu de ce siècle, qui est le diable, qui est Satan, dans la version NLT, New Living Translation, il dit Satan is the God of this world. Ça veut dire que c'est le diable, c'est Satan, qui est le Dieu de ce siècle. Has blinded the mind. They are unable to receive the gospel. Ils ne sont pas capables de recevoir l'évangile dans leur esprit. Pourquoi? Le voile. Le voile. Lorsqu'on est aveugle, qu'est-ce qui se passe? Je ferme mes yeux. Regardez, j'avance. Moi, je connais la pièce. Maintenant, je vais faire comme si je ne connaissais pas. Maintenant, j'avance et je me cogne. Et je sais que là, je suis devant une table. Maintenant, si je continue, je vais continuer à faire tomber quelque chose. Maintenant, si je recule, je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je sens. Mais moi, je ne vois rien. Peut-être, si maintenant je bascule, peut-être, il y a un ravin. Je vais tomber et je risque de me fracasser la nuque. Pourquoi? Parce que je ne vois rien. Maintenant, j'avance là. Peut-être, là, attention, moi, je vois la lumière. Mais si quelqu'un est aveugle, il ne voit pas la lumière. Il ne voit pas les formes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il va rester là. Maintenant, il va se cogner, il va se faire mal. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Un aveugle a besoin d'être conduit. Un aveugle a besoin d'être conduit. Maintenant, je suis comme ça. Je ne vois plus rien. Ténèbres. Lorsqu'on est dans les ténèbres, on ne voit plus rien. On ne sait plus différencier les couleurs. On ne sait plus différencier les formes. On ne sait plus différencier l'intensité. On ne sait plus différencier notre chemin. On ne sait plus conduire.
Déjà, naturellement, lorsque nous aimons, lorsque nous sommes dans les ténèbres, lorsque nous sommes la nuit, naturellement, on a peur. Surtout pour les jeunes femmes qui sortent après une fête arrosée, en boîte ou quelque chose comme ça. Maintenant, il y a peut-être un pervers qui est en train de les suivre par derrière. Ça fait peur. Vous comprenez? Parce que les ténèbres, les possibilités que le mal se fasse sur autrui est plus élevée. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas le soleil. Imaginez-vous maintenant qu'il n'y a pas de soleil du tout. Il n'y a pas de lune, il n'y a pas de luminaire. Il n'y a pas de lumière comme j'ai maintenant ici sur le plateau. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais vous montrer ce qui va se passer. Voyez? Là, j'éteins juste ce côté. Est-ce qu'il fait encore très clair? Non. Ça fait peur. Ça fait peur. Le second maintenant. Je vais vous montrer pourquoi je parle de ça. Regardez. Question. Est-ce que vous me voyez très clairement là? Vous ne me voyez plus. Mais vous avez un peu de la lumière. Si tout ici était ténébreux, est-ce que vous allez encore me voir? Non. Raison pour laquelle nous avons besoin de la lumière. Et c'est la condition que les nations se trouvent. Ils se trouvent dans les ténèbres, ils ne savent plus voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner auprès de la lumière. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Sois le Seigneur de ma vie au nom de Jésus. J'allume la lumière. Boum. Waouh. La lumière est là. Mais ce n'est pas encore ça. Il y a juste un côté qui est éclairé. Mais l'autre côté, c'est ténébreux. Qu'est-ce que vous faire? Je vais encore à l'autre lumière. Seigneur, éclaire encore mes pas. Éclaire mon pas, éclaire mes pas au nom de Jésus. Que mes pas soient éclairés. Au nom de Jésus. Que mes pas soient éclairés. Au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, vous me voyez clairement. C'est clair et net maintenant, la vidéo. C'est clair et net. Pourquoi la lumière? S'il manque la lumière, eh bien, on ne sait pas différencier les couleurs. Amen. Je vais m'arrêter ici. Et je continuerai le troisième point au prochain épisode sur la proclamation de l'évangile. Parce que le Saint-Esprit a voulu nous faire comprendre que même si on prêche l'évangile avec le feu, avec le zèle, qu'il y a une bataille spirituelle qu'il y a. Il a voulu nous faire comprendre pourquoi certains sujets de prière ne sont pas répondus. Il nous a expliqué, même malgré qu'on lit la parole de Dieu, parfois on ne comprend pas ce qu'on lit. Parce qu'il y a un voile. Il y a un voile, il y a un masque. C'est comme si on est aveuglé, on ne voit rien. C'est pour ça. La parole de Dieu nous ouvre les yeux afin de savoir qui est notre adversaire. Je vous ai lu en disant ceci que notre adversaire, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas notre prochain, mais c'est le diable et son organisation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Nous prions le Seigneur pour sa parole, parce que c'est une parole vivante. Et j'aimerais, là où est-ce que vous êtes comprendre que vous devez entrer en guerre spirituelle. La
guerre spirituelle est très importante. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions le Seigneur et puis nous clôturons notre épisode. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ta parole qui est venue dans les temps afin de nous faire comprendre, Seigneur, sur la guerre spirituelle qu'il y a lorsque nous proclamons la parole de Dieu. Seigneur, on peut prêcher la parole de Dieu, mais Seigneur, nous sentons des résistances. Mais tu nous as expliqué que l'arme de notre guerre n'est point charnelle et elle n'est point sanguinaire. Mais notre guerre, elle est spirituelle. Tu nous as montré, Seigneur, qui nous devons combattre afin de terrasser tous les obstacles qui empêchent la proclamation de l'évangile. Seigneur, ces obstacles parfois peuvent aussi éteindre le feu de notre autel personnel. Mais je prie, Seigneur, que le zèle de l'évangile de paix soit donné. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ton esprit aide chacun, chacune à proclamer la parole de Dieu dans les saisons et hors saison, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans l'abondance comme dans la disette. Au nom de Jésus. Et je déclare déjà la guerre contre le monde spirituel, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre toute la hiérarchie satanique, diabolique et maléfique, qui empêche les enfants de s'épanouir comme il se doit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de donner la force à mon frère, de donner la force à ma soeur à faire la guerre premièrement, spirituellement, avant d'aller proclamer l'évangile. Aide mon frère et ma soeur aussi à connaître ta parole, à la lire, à l'étudier et à méditer. Au nom de Jésus-Christ. Afin que, Seigneur, ta parole soit toujours écrite dans notre table de notre cœur. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, tu puisses nous permettre aussi de discerner ta voix au travers des Saintes Écritures. De discerner aussi tout ce qui est prêché, Seigneur, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Internet, que ce soit, Seigneur, dans les églises locaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ton peuple qui me suit derrière leur écran. Je prie pour un baptême de l'esprit, du discernement des esprits. Répand dans l'église sur tous les enfants de Dieu sans exception le don du discernement des esprits. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le don de discernement des esprits que tu libères afin de discerner ta présence, afin de discerner les motifs des hommes, afin de discerner les puissances diaboliques, sataniques et maléfiques qui agissent. Au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé Seigneur, que ça vous bénisse abondamment, fasse pour votre bien. Nous sommes ensemble en Jésus-Christ, Dieu qui permet d'être en sa présence. N'oubliez pas de continuer à combattre dans la prière afin que les puissants des ténèbres puissent mordre la poussière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. Réma Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. On est ensemble en Jésus-Christ, notre Sauveur. Stay blessed.